La jungle et sa touffeur, la forêt vierge, ses mélodies et ses habitants n'apparaissaient même pas dans ses rêves d'enfant tellement ils lui semblaient inaccessibles. Maxime Aliaga a commencé dans la garrigue autour de Montpellier en capturant des faucons cresserelles et des libellules dans son objectif, en butinant des papillons, en pêchant dans le lit des rivières à sec des grenouilles assoiffées. Et puis le regard, son regard, l'a mené plus loin. La photographie a élargi son horizon. En Indonésie, au cœur de Sumatra, il a pu faire une expédition dans le cadre d'un programme de conservation sur les traces d'une nouvelle espèce d'orang-outan. Voilà, ça fait 6 jours qu'on est ici à chercher les orang-outans. On marche toute la journée, de très tôt le matin à tard l'après-midi. Et malheureusement, toujours pas de traces de l'orang-outan. C'était très compliqué parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut s'imaginer des jours et des jours à marcher dans la forêt, à écouter, à regarder dans les arbres, si on voit une forme orange qui bouge comme ça. Jusqu'à ce moment magique où on voit cette grosse silhouette de ce grand singe-là traverser, croisé entre deux arbres, et il est là, quoi. L'orang-outan le plus rare au monde était devant mes yeux. Un mâle qui avait été repéré déjà par les équipes locales, mais jamais photographié, ni filmé. Il appartient à une espèce inconnue que les scientifiques ont formellement identifiée en 2017 seulement, grâce à son ADN. Il est différent des autres orang-outans. On lui a donné le nom de Tapanuli, la région isolée où il vit depuis des millénaires, à l'écart de tout. Cette expérience unique, cette quête, cette passion pour les animaux, le photographe la raconte dans un livre et une exposition itinérante avec un sentiment d'urgence. Selon les estimations, il n'y aurait plus aujourd'hui que 800 orang-outans de Tapanuli. Ce qui fait en fait le grand singe le plus en danger d'extinction au monde. À peine découvert, il est déjà en danger d'extinction. C'est aussi une part de ma mission de photographe de conservation, c'est-à-dire que je suis un témoin privilégié et je me dois de partager ça avec le plus grand monde en fait. Oui? Ça vit combien de temps un orang-outan? Ça vit combien de temps un orang-outan? Alors, un orang-outan, on dit que ça vit entre 40 et 50 ans. Il commence à faire des interventions dans les écoles, comme ici à Jacou, où il a grandi, pour lancer l'alerte. La déforestation menace les orang-outans. Donc vous voyez un peu comme ils nous ressemblent. C'est pas bien de détruire les habitats des orang-outans, de n'importe quelle espèce. Et le résultat, c'est qu'ils sont en voie d'extinction maintenant. Je m'inquiète un peu pour eux surtout. C'est la future génération, c'est aussi pour ça pour eux qu'on fait tout ça, et avec eux qu'on va petit à petit changer les choses, je l'espère. Moi-même, j'étais à leur place il y a 25 ans de ça, dans cette même salle, dans cette même école. Donc c'est vraiment un joli clin d'œil. À l'origine, les orang-outans étaient présents dans toute l'Asie du Sud-Est. Leur territoire se réduit. On ne les trouve plus que sur l'île de Bornéo et à Sumatra. Maxime travaille avec un centre qui recueille les animaux blessés et des orphelins et tente de les remettre sur pied pour les rendre à la liberté. Les photos racontent parfois aussi de belles histoires. Celle, par exemple, de cette femelle soignée ici pendant 3 ans, puis relâchée. Elle est revenue près du camp et là, surprise, stupéfaction, elle avait avec elle un petit bébé qu'ils ont appelé Marcel. Et je trouve ça génial parce que moi, je l'appelle le bébé de l'espoir. Peut-être qu'elle passait juste par là parce qu'il y avait un arbre avec de la nourriture, mais c'est des animaux quand même tellement intelligents, tellement... Moi, je pense qu'elle était revenue pour le montrer, quoi. Mais après, ça, c'est mon interprétation. Le petit restera avec sa mère pendant 8 ans, avant d'aller se reproduire à son tour. Et si l'homme lui laisse encore un peu de place, continuer à peupler la forêt de sa présence et de sa voix.